Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la formation du logiciel RStudio qui est intitulé le tuto 13 enregistrer vos résultats dans un fichier externe qui n'est pas du tout cette fois-ci dans la console comme on a l'habitude de le voir très souvent. Avant d'attaquer le tuto du jour, je vous conseillerais mieux de suivre du tuto 1 au tuto 12, c'est-à-dire du téléchargement et installation du logiciel RStudio à l'organisation de votre travail dans le logiciel RStudio. Au vouloir briser les étapes là, ça serait pas du tout évident de comprendre le tuto 13. Donc on y va au problème du jour. Dans cette présentation, nous allons attaquer une nouvelle notion qu'on n'a pas du tout développée depuis au début qui concerne la sortie. La notion de sortie en programmation, elle indique l'endroit où sera écrit le résultat que vous générez plus tard dans votre programme, c'est-à-dire dans un périphérie de votre ordinateur ou un fichier externe qui sera généré après. Et en même temps, dans notre contexte ici, avec le logiciel RStudio, par défaut, c'est directement affiché dans la console. Et je vais vous donner l'aperçu de cela un peu. Vous voyez ici, j'avais bel et bien développé que le logiciel RStudio est divisé en quatre cadrans. La partie où nous avons le script, en bas où nous avons la console, l'historique et aussi l'affichage graphique. Donc j'ai pris la zone où il y a la console et le terminal. Vous voyez ici, 2 fois 6, ça me donne directement 12. Et de même, la problématique du jour, c'est de savoir enregistrer le résultat qui sera obtenu directement dans un fichier externe ici. Ce fichier peut être par exemple de type de texte bloc-notes ou mettre soit, je ne sais, dans un fichier Word. C'est possible aussi de le faire. Donc, je vous donne ici l'aperçu de cela, un fichier texte que j'ai créé, bloc-notes. J'ai juste mis du texte que le résultat affiché sera tant. J'ai obtenu 12 ici. De même, nous savons quand même rediriger les résultats obtenus dans la console dans une variable directement. Par exemple, 2 fois 6, 12. J'ai déclaré une variable ici en l'assignant directement l'opération là 2 fois 6, 12. Et en faisant appel de nouveau à cette variable, j'obtiens son contenu qui est là 12. Maintenant, cette fois-ci, nous allons faire appel à une nouvelle fonction qu'on n'a pas du tout touchée, c'est la fonction signed. Cette fonction va nous permettre non seulement de rediriger la sortie vers un fichier externe qui peut être de type texte, bloc-notes ou Word, ainsi de suite. Elle est si facile à utiliser, c'est juste montrer directement le chemin de votre répertoire et en même temps le nom du fichier suivi de l'extension du fichier dont vous voulez. C'est la seule contrainte à faire. Voici le résumé de ce que j'ai fait ici devant vous. Et juste là, on était ici d'accord. Mais on va tout simplement d'abord vérifier notre répertoire de travail. Est-ce que c'est le bon chemin d'accès? Comme chez moi ici, ce qu'on a ici comme résultat. Je fais appel de nouveau à la fonction SAIC et cette fois-ci en utilisant le chemin d'accès relatif ici pour moi directement. Et je crée ici le fichier texte avec l'extension TX, c'est-à-dire de type bloc-notes. Et j'affiche maintenant le contenu ici pour voir. Mais à signaler pour vous, l'affichage du résultat d'un message ou de contenu dans un fichier externe, il faut forcément faire appel à la fonction printf. Doucement, parce que si vous ne faites pas appel à la fonction printf, votre variable peut être lue dans la console, mais n'apparaît pas de l'autre côté. Donc prenez attention à cela. Tout ce qu'on a vu ici en théorie, je vais directement survoler dans le logiciel RStudio. On va travailler dans la console. Au prime abord d'abord, je dis on va directement d'abord vérifier notre répertoire de travail qui est là. Cette fois-ci, je tape et ici chez moi, c'est ça mon répertoire de travail. Et une nouvelle fonctionnalité qu'on n'a pas touché depuis au début, c'est de savoir afficher le contenu des fichiers et des dossiers qui se trouvent dans votre répertoire de travail. C'est la fonction dire. Cette fonction dire nous permet d'afficher tous les fichiers qui sont contenus dans mon répertoire de travail. Vous voyez ce qui est là. Mais auparavant, on avait déjà déclaré un fichier qui s'appelait Acacia. Donc, c'est dans ce fichier-là que cette fois-ci, je vais rediriger tout ce qu'on va faire ici. Donc, je vais essayer d'effacer tout cela en faisant appel à la combinaison CTRL-L directement. Et de là, en faisant appel à la combinaison CTRL-L, on y va. Donc, je fais de nouveau appel. Je dis 2 fois, juste pour avoir un résultat dans la console. 2 fois 6, ça me fait 12. Donc, je crée une variable que je vais appeler résultat. Dans cette variable, j'essaie de l'assigner l'opération qu'on a fait tout à l'heure là, 2 fois 6, ce qui me donnera
12, mais je veux directement afficher le résultat pour gagner en ligne. Donc je peux mettre ici virgule et je fais appel encore à la variable résultat. On avait vu cela, qu'on peut écrire plusieurs lignes de code. Bon, sur une ligne, même ligne, on peut faire appel 2 ou à 3 fonctionnalités, mais en les séparant par point virgule. Par un point virgule. Donc si je tape par entrée, nous avons le résultat ici qui sort 12. Donc je vais essayer de formuler un peu de texte. Je fais appel à la fonction printf et je dis le résultat affiché. On va taper cela. Je dis le résultat affiché. Le résultat affiché sur l'écran. Le résultat affiché sur l'écran est, voilà, je mets 2 points de cela. Le résultat affiché sur l'écran est, et je mets point virgule. Je fais appel encore à la variable résultat ici. Directement, vous allez avoir ici comme résultat, vous voyez, le résultat affiché sur l'écran est 12. Maintenant, cette fois-ci, je veux mettre dans un fichier Excel. Je fais appel à la fonction 5. Cette fonction 5, directement, connaissant mon chemin d'accès direct à mon répertoire qu'on avait déjà déterminé avec getWorkDict. Donc, je prends le chemin relatif cette fois-ci, donc à mon dossier Acacia qui se trouve dans un document. Donc, je dis Acacia, je mets slash. Et je déclare maintenant mon fichier et là je dis le nom du fichier sorti après point l'extension txt. Donc je valide ici directement par entrée. À partir de là maintenant j'essaie d'écrire du texte cette fois-ci pour dire que le résultat affiché au lieu de dire maintenant sur l'écran, je vais dire le résultat affiché dans la sortie. Voilà. Dans la sortie est. Je valide ici 2 points. Et je mets ici point virgule encore. Faire appel directement à la variable résultat. Voilà. Je tape sur entrée. Vous voyez, rien ne sort ici dans la console. Absolument rien ne sort dans la console. Rien n'est apparu. Et voilà. J'ai le texte là qui est écrit directement. Maintenant, pour pouvoir directement voir ça, je me rends dans mon fichier document. À partir de là, j'ai ici Acacia, je rentre ici. Le fichier créé, vous voyez ici sorti. Si je tapote ici 2 fois pour lire le contenu, vous voyez, le résultat affiché à la sortie, c'est ce qui est là. Et j'ai directement obtenu cela. Maintenant, je peux fermer ça de nouveau, quitter ici et me rendre encore dans la console de nouveau. À partir d'ici, je veux maintenant afficher de nouveau, cette fois-ci, ce qui a été écrit. Je veux écraser cela. Donc, je fais appel à la fonction 5 de nouveau. Bon, sans écraser, mais plutôt je conserve ce qui est là-bas et continuer la progression. Donc, je suis obligé en ce moment de faire appel à un argument facultatif qui est append. Cet argument facultatif, j'ai dit que c'est vrai, c'est-à-dire ajouter oui. Donc, je valide ça par entrée. En même temps, je fais appel maintenant à la fonction printf cette fois-ci. Je dis printf. On ajoute. Donc je tape cela. On ajoute plus quelque chose. On ajoute de plus. Voilà. Et juste le message, ça suffit. On ajoute de plus. On ajoute de plus. Après, je tape ici sur entrée. Maintenant, pour afficher le contenu de cela encore, je me rends de nouveau encore dans le dossier Acacia. À partir de là-bas, je tape sur entrée. Vous voyez ici, ça n'a pas été écrasé, mais plutôt ils ont ajouté ça ici. Si je n'avais pas fait appel du tout à la fonction ici, append, l'option ici, append ici, qui est peut-être par défaut dû ici directement à false, vous n'allez pas, ça allait écraser le contenu qui était là-bas. Pour plus d'explications, vous pouvez tout simplement taper sur la fonction 5 et demander l'aide comme on a l'habitude de voir. Donc je tire ici. Vous voyez ici les arguments facultatifs ici, vous voyez ici, voilà, par défaut ici, ce n'est pas activé. Mais si je dis que c'est vrai, je veux les ajouter, pas directement l'écraser, ça ajoute au fur et à mesure que je vais évoluer. Et je veux maintenant, cette fois-ci, j'ai fini cela, revenir afficher maintenant
le contenu c'est dans la console. Voilà, dans la console, je vais tout simplement faire appel ici à la fonction site et ne pas mettre d'argument cette fois-ci. Je valide par entrée. Et si je dis par exemple 8 fois 8 par exemple moins 3, je valide ça par entrée pour pouvoir voir le contenu de ce qui va sortir ici, si ça peut être affiché pour moi sur l'écran. Si je peux avoir, vous voyez, j'ai tapé directement ici 3, c'est directement sorti dans la console. Il suffit seulement de faire appel à la fonction 5 sans lui donner l'argument, pas du tout. Et comme ça, vous validez, le contenu sera là. Maintenant, de nouveau, j'avais dit encore qu'on peut le faire directement, créer un fichier Word. Donc, on va voir cela. Je vais tout simplement faire appel à la fonction 5 aussi. Je valide ici. Et cette fois-ci, j'essaie encore de mettre les codes. Je fais appel à mon chemin relatif, pas le chemin absolu. Donc, j'ai dit Acacia. Je valide ici. Et je mets, au lieu de sortie, je mets comme ça texte. Point. On sait que l'extension du document Word, c'est doc. Donc, je valide ici par entrée. Dès que je valide ici par entrée, j'essaie d'envoyer un message cette fois-ci. Je mets comme ça print et je valide ça. Je dis je valide ça pour écrire je suis sur Word. Je tape spécialement ça sans mettre quelque chose de plus explicite. Je tape ça et je me rends de nouveau dans le dossier Acacia. Vous voyez directement, c'est écrit ici texte. Vous voyez ici. Donc si je double-clique sur ça, l'ouverture va s'effectuer directement et je peux lire le contenu de résultat directement dans le logiciel Word pour moi. Donc c'est un peu plus très facile quand même à manier, mais sachez que ça peut être, vous voyez le résultat ici et je suis dans Word. Donc ça sera très utile pour vous si vous avez un programme très long qui s'exécute comme ça, disons pour quelques dizaines de secondes ou quelques minutes, et vouloir garder directement le résultat dans un fichier Excel, ça sera vraiment un atout pour vous et pour gagner en temps. Donc voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si ce tutoriel vous a apporté quelques informations ou vous avez aimé quelque chose de plus dedans, et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et tout en activant la cloche pour recevoir de nouvelles notifications concernant la formation. Allez, je vous quitte, bye et bonne suite de programme.